Bonjour à tous pour notre assemblée générale mixte, donc ordinaire et extraordinaire, donc un peu particulière avec une présentation online et en décalé. Alors je vous assure, c'est une première pour vous comme pour moi, bien évidemment. La version enregistrée que vous voyez là, je crois que c'est ma 6e ou 7e tentative de bon fonctionnement. Donc vous m'excuserez s'il y a des couacs, des imprévus ou si j'ai des petits bafouillements par avance. Merci de m'en excuser. Donc nous commencerons par le rapport moral de notre président Patrick Chassagne. Ce dernier, je ne vais pas vous en faire lecture, je pense que vous pourrez le faire à tête reposée sans moi. Nous vous l'avons fourni également dans le emailing en format PDF, ce qui vous permet de le lire et de le revoir tranquillement. Il reprend l'ensemble de nos activités sur l'année 2019 et inutile de vous dire que l'année a été riche en évolution, en amélioration et en progression. Ici, vous retrouverez le rapport financier. En général, ce n'est pas la partie qu'on préfère. Souvent, certains disent que c'est un peu rébarbatif. Donc, je vais essayer de la faire la plus ludique possible et surtout la plus efficace, de façon à ne pas occuper cette partie qui, surtout actuellement, est un peu compliquée. Nous commencerons par le résultat de l'exercice 2019. Avec la présentation du bilan, donc qui est supérieur bien évidemment par rapport à l'année 2018, qui s'explique tout simplement par la progression de notre activité au sein d'Excellence Végétale, avec l'arrivée des sections plantes bleues et fleurs de France à part entière en termes d'animation et de gestion, mais également l'augmentation de notre activité. Ce nous donne un compte de résultat positif avec une augmentation des produits et des charges. Les produits, par le soutien financier Valor qui a nettement progressé entre l'ancien accord et le nouvel accord qui a pris effet au 1er janvier 2019. Le compte de résultat ça donnera aujourd'hui, on vous demande donc l'approbation et ça donne lieu à la résolution numéro 1. On va y arriver. Comme je vous le disais, les produits sont supérieurs aux charges. Bien évidemment, le compte de résultat et le bilan détaillé sont à votre disposition sur simple demande et je vous les ferai parvenir par mail en format PDF. Les produits d'exploitation ont augmenté, comme je vous le disais, en partie notamment grâce au soutien financier qui lui également est supérieur par rapport aux années précédentes, mais également au nombre d'étiquettes, de redevances, d'audits, de toutes ces activités-là qu'Excellence Végétale est amené à facturer et qui est donc en augmentation, ainsi que le nombre de cotisations, puisque nous avons de plus en plus d'adhérents, nous le verrons par la suite. Les charges d'exploitation sont aussi en augmentation, c'est normal, et notamment avec la représentation de la masse salariale qui représente à peu près 46%, qui est liée notamment avec l'augmentation de l'activité par le nombre de l'embauche de nouveaux collaborateurs. Ce résultat positif, dont je vous faisais part tout à l'heure, donnera lieu à la résolution numéro 2 et nous vous proposons, le conseil d'administration vous propose de l'affecter de la manière suivante, telle qu'il vous est présenté. Et comment dire, nous avons une partie d'affectée sur la section interprofessionnelle plante bleue, c'est normal, puisqu'elle est en positif par rapport à nos actions sur l'année 2019. Ici, vous retrouverez les évolutions depuis 2009 et du résultat et des produits et des charges, les échelles de valeur étant précisées de gauche et de droite. Bien évidemment, nous sommes en réelle continuelle progression depuis 2009, ce qui nous permet d'avoir l'activité que nous avons aujourd'hui. Le budget 2020. La question s'est posée de ce qu'on allait vous présenter, puisqu'effectivement, au moment où le budget a été établi et validé par le conseil d'administration, et tel qu'il aurait dû vous être présenté, c'était bien avant les éléments que nous vivons aujourd'hui, et en tout cas les conséquences que ça a. Donc le conseil d'administration a fait le choix de vous présenter le budget initialement, dans les grandes lignes, donc les produits et les charges. Bien évidemment, nous avions un budget, un résultat prévisionnel équilibré et à zéro. Vu la situation, nous sommes obligés bien évidemment de revoir notre copie, mais comme beaucoup d'entre vous, nous ne sommes pas les seuls, et nous serons à même de vous présenter une copie un peu plus propre et en tout cas plus en adéquation avec la réalité, courant juin 2020, au moment du prochain conseil d'administration. Malgré tout, pardon,
Malgré tout, comme je vous le disais, le budget 2020, nous vous proposons des modifications. Alors, la première partie, c'est sur le montant des cotisations pour les collèges 2 et 4. Pour le collège 2, donc une cotisation qui passerait de 650 € au lieu de 550 €. Et pour le collège 4, une création de cotisation qui n'existait pas, en fait, que nous établirions au 1er janvier 2020, bien évidemment, mais qui prendrait effet au moment de l'appel des cotisations. Donc ça concernerait des organisations telles que la Société française des dahlias, par exemple, ou la SNHF, mais par contre ne seraient pas soumis à cette montant de cotisation des familles comme l'organisation la FNMJ ou la FNPHP, qui sont des membres de droit au sein de Valor et qui ne sont donc pas soumis à cotisation. Nous vous proposons également des modifications de modalités de calcul des redevances. En effet, nous avons été sollicités un certain nombre de fois et interpellés pour revoir ces modalités de calcul qui n'étaient pas toujours équitables ou égalitaires, on va dire ça comme ça, entre sections et notamment entre sections homologuées. Et la section Géranium Label Rouge était une des sections les plus demandantes par rapport à cela. Nous vous proposons donc d'établir un montant forfaitaire de la redevance, non pas en fonction du produit, mais en fonction du prix moyen facturé. Le prix moyen facturé va être déterminé de la manière suivante et de façon relativement simple jusqu'à présent. On va prendre le chiffre d'affaires total, le label rouge facturé, divisé par la quantité donc par rapport à ce chiffre d'affaires. Ça nous permettra de déterminer le prix moyen. Ça nous donnera, nous avons fait un exemple de calcul de façon à ce que ce soit plus compréhensible. Donc ici, nous prenons l'exemple d'une section où effectivement c'est théorique, ça n'existe pas. Sur une section d'arbres fruitiers label rouge, donc qui serait constituée de gobelets, de ventes et de demi-tiges. Vous voyez donc les quantités, le chiffre d'affaires et le prix unitaire qui est calculé. Ça nous fait donc le prix unitaire moyen en fonction au prorata des quantités, bien évidemment. Ce qui nous permet d'aller dans la grille que je vous ai présentée précédemment et de déterminer le palier de référence pour le montant de la redevance qui est donc dans le cas présent de 30 centimes fois la quantité, ce qui nous ferait un montant de redevance théorique de 690 €. Cette modalité donnera lieu pour les futures sections. Et puis pour les sections déjà homologuées, nous faisons une proposition intermédiaire, un petit peu variable d'une section à l'autre, et ça fera l'objet de la résolution numéro 5. Pour la section gazon, elle n'est pas concernée, puisqu'effectivement, elle n'a pas un montant de forfaitaire de redevance à la quantité, mais au poids, à la tonne, donc avec 27 € par tonne, qui peut être variable en fonction des années, et ça c'est la section gazon qui le déterminera. La section sapin de Noël qui, elle, demande une mise en application pas avant décembre 2022 et qui, d'ici là, nous proposera un rétroplanning, un échéancier pour la mise en œuvre de cette nouvelle modalité. La section rosier et les sections géranium, quant à elles, proposent une mise en application au printemps 2021. Sachant qu'à un moment donné, on s'était posé la question de savoir s'il n'était pas possible de permettre à la section géranium de le mettre en application pour le printemps 2020. Au regard de la crise et de ce qui se passe, bien évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Quant à la section dahlia, pareil, effectivement, une mise en place au moment du printemps 2021. Malgré tout, 2021 sera une année blanche puisque notre seul opérateur de la section a besoin d'une année, entre guillemets, sabbatique pour mettre à plat au niveau du dahlia label rouge sa nouvelle organisation, puisque nous n'avons plus qu'un opérateur qui a dû absorber, suite à la liquidation judiciaire de Novaflore, un certain nombre de producteurs. Ça nécessite une réorganisation totale et complète de son activité, d'où l'année blanche en 2021 pour les dahlias label rouge. Au niveau du rapport d'activité qui fera l'objet de la résolution numéro 6, celui-ci est relativement chargé et donc a été fait par notre secrétaire général Patrick Abadie. Nous en arrivons au bilan chiffré pour l'année 2019. Donc avec une augmentation assez conséquente du nombre d'adhérents, notamment par les sections gazon puisqu'elle a été créée officiellement au 1er juillet 2019, mais également par la section IGP Sapin de Noël du Morvan qui s'est largement été fait au cours de cette dernière année. Vous êtes nombreux à nous solliciter pour mieux connaître nos rôles et fonctions des uns et des autres, puisque l'équipe de collaborateurs au sein d'Excellence Végétale a doublé en un an. C'est la raison pour laquelle nous avons remis un organigramme qui reprend les tâches essentielles des uns et des autres. Bien évidemment, malgré tout, nous sommes, quelle que soit la question, nous sommes tous à même de répondre à vos questions et nous sommes à votre disposition, même si cela ne rentre pas
forcément dans le document que nous avons là précité et mis à votre disposition. Je vous en laisserai faire lecture plus calmement. Nous avons ici fait le focus sur certaines sections, les sections rosiers et fruitiers. La section rosier, il a été validé un certain nombre de changements et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions vous en faire part, à savoir au niveau des jurys, notamment de la sélection variétale. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, qu'aujourd'hui il se pose sur des concours indépendants qui fonctionnent très bien, mais par contre les résultats et le protocole de mise en œuvre du résultat de ces jurys aujourd'hui sont compliqués et ne permettent pas d'étoffer la gamme variétale en rosier. C'est la raison pour laquelle il était décidé fin 2018 à partir de 2019, de mettre en place des jurys indépendants et qui viendront constituer les modifications du cahier des charges qui ne réserveront pas uniquement que pour ces jurys. Ici, vous retrouverez le rétroplanning souhaité de la section rosier pour les modifications majeures qui vont être proposées auprès de l'INO. Là, nous avons voulu faire le focus sur la section fruitier label rouge qui, au bout de 7 ans, arrive au bout du couloir, avec enfin la possibilité, enfin un aboutissement, par la présentation d'un cahier des charges propre, finalisé, dont vous retrouverez ici le calendrier. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive au bout du chemin. Malgré tout, ça s'accompagne également positivement par la mise en place d'un verger label rouge pour le jury consommateur au sein du domaine de Chaumont-sur-Loire. Les signes interprofessionnels. Donc je ne vais pas vous faire le détail et lecture des slides, je vous laisserai prendre le temps de le faire. L'évolution significative concerne le HVE, association auquel nous avons adhéré en février 2019. Je serai amenée à y revenir un peu plus tard dans les temps forts. Nous avons mis ici un petit focus sur le site internet Plante Bleue, qui est un site dédié, et sur les grandes actions qui ont lieu sur ce site. Fleur de France, notre commission, enfin notre label collectif, 2 axes. Il faut savoir que dans cette commission Fleur de France, un certain nombre de professionnels y participent, comme des fleuristes, des paysagistes, mais également des producteurs de fleurs coupées, qui ne sont pas forcément votre quotidien au niveau du label rouge. Et donc nous avons fait un gros travail de communication interne auprès de ce typologie de professionnels, pour bien évidemment participer au développement de Fleur de France au sein de ces professionnels-là, et également auprès du grand public, tourner en tout cas vers le grand public, avec la mise en place d'affiches institutionnelles qui pourront être portées par tous. Fleur de France, on a également mené une enquête, plutôt Valor a mené une enquête avec la participation de Cantar Sofres et bien sûr d'Excellence Végétale auprès du grand public pour déterminer un petit peu ce qu'exprimait Fleur de France auprès du grand public. Donc cette enquête est disponible sur La Ruche, notre portail collaboratif, et je vous encourage à y aller si vous n'avez pas encore l'opportunité de le faire. Nous avons également ici, vous retrouverez nos grandes actions pour Fleur de France, et celle qui est importante aujourd'hui et qui est une des actions prioritaires, c'est la mise en place d'audits conjoints, donc mutualisés entre différents labels et différentes marques. Exemple, un label rouge avec Fleur de France, mais également avec Plante Bleue. Donc ça c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'il va falloir faire des économies de temps et d'argent et que la mise en place, la mutualisation de ces audits est d'autant plus justifiée et justifiable. De nouveau, nous avons remis les grandes pages collectées sur la page du site internet label Fleur de France. Nos temps forts, je vous en parlais tout à l'heure, et ils sont importants sur l'année 2019. On va commencer par le mois de janvier avec notre participation au salon IPM, l'arrivée de notre nouvelle collaboratrice Chloé Revillet, mais également la poursuite des formations pour nos professionnels. Le mois de février, quant à lui, a été porté par la signature de l'accord cadre HVE, ce dont je vous parlais tout à l'heure, au sein du ministère de l'Agriculture, donc en février, et suivi par le Salon international de l'agriculture pour notre première participation, à l'issue de quoi l'aboutissement a été la signature d'un accord avec MPS France, Valor bien évidemment, et Excellence Végétale. Le mois de mars est lui aussi très actif, on va dire, avec l'organisation de notre Assemblée Générale à Alésia, et puis notre première participation au Printemps de Terra Botanica, un événement qui regroupe à peu près 20 000 personnes sur le week-end, qui bien sûr cette année a été annulé, auquel nous avons pu participer comme c'était prévu, mais qui nous a donné lieu à un partenariat de plus ample importance avec Terra Botanica. Le mois d'avril, nous avons participé aux Journées des collections
Pareil, c'était une première. Ça nous a permis de préparer, de faire une réunion préparatoire à l'arrivée de la section gazon label rouge au sein d'Excellence Végétale, mais également de poursuivre notre niveau de connaissance au niveau de la section terreau. Le mois de mai s'est poursuivi avec notre participation et surtout notre visite au sein de DLF, une entreprise danoise leader sur les semences de gazon, pour lesquelles nous avons pu visiter la station de recherche et de conditionnement, ce qui nous a permis de mieux nous professionnaliser et de mieux appréhender l'arrivée de la section gazon label rouge. Et puis surtout, nous sommes audités 2 fois par an, donc pour l'ODG, une fois au printemps, une fois à la fin de l'année. Et donc notre audit a eu lieu fin mai et c'est donc extrêmement bien déroulé. Le mois de juin est également chargé par un certain nombre de manifestations. Donc la première, nous avons participé au Fête de la Rose de Bagatelle à Paris, ce qui a permis, et là je remercie une nouvelle fois Chloé Revillet, qui a animé, qui a représenté tout le week-end Excellence Végétale et qui en a profité pour mener une enquête auprès des consommateurs. Nous avons également été en visite avec Solène au GVS à Angers. C'était important pour nous de nous étoffer notre niveau de connaissance pour les sections potager, aromatiques et bien sûr gazon. Nous avons en juillet été également actifs par la poursuite de nos formations attitude en mode projet, par l'arrivée donc de Thibaut Dartois, notre chargé de mission, et puis cette fameuse, depuis que je vous en parle, la création de section gazon officiellement donc début juillet 2019. Le mois d'août n'a pas été sans activité non plus, avec la mise en place des jurys consommateurs géranium et notamment plants de tomates, enfin pour la section plants potagers, qui ont été couronnés d'un véritable succès pour l'un comme pour l'autre, et notamment au niveau des géraniums avec un doublement des bulletins de participation des consommateurs. Ça, c'était une belle réussite. Septembre, toujours chargé, les rentrées, on s'en plaint toujours. Eh bien, Excellence Végétale, on ne s'est pas plaint cette année, puisque ça nous a donné l'occasion de fêter nos 10 ans, auxquels vous avez été nombreux à participer. Nous vous en remercions. Toute la rétrospective, les photos sont disponibles. Il suffit de me les demander. Je vous les ferai parvenir par mail ou je vous les mettrai sur la ruche, puisque c'est notre nouvel outil de collaboration. Nous avons également, au mois de septembre, fait un certain nombre d'actions qui ne sont pas que les 10 ans. Donc la poursuite du jury consommateur géranium, qui se passe toujours en 2 temps, hein, une fois au mois d'août, une fois au mois de septembre. Pareil, une participation très soutenue de la part des consommateurs, puisque là, on a fait plus que doubler le nombre de participations. Et puis pour la deuxième année consécutive, nous avons été invités à participer au salon d'enseigne botanique, que nous remercions, puisqu'ils nous ont laissé la possibilité de mener auprès de leurs vendeurs et chefs de rayon un quiz de connaissances sur l'ensemble des labels que nous gérons, qui nous permet, le résultat de ce quiz nous a permis d'identifier les lacunes et les axes de communication que nous devions développer par mode de tutoriel auprès des professionnels. Octobre-novembre, nous n'avons pas rien fait, mais ça a été justement propice pour préparer décembre, qui a été extrêmement chargé cette année encore, avec notre participation au Salon Paysalia pour la première fois, mais également pour la deuxième année consécutive, participation aux Graines d'Or, avec notamment la mise à l'honneur du label Fleur de France. Merci aux producteurs qui ont participé et œuvré pour décorer l'ensemble du théâtre des Sablons. Et puis surtout, je vous le disais tout à l'heure, le deuxième audit d'ODG, qui est un audit, celui du fin d'année, toujours très très important, et qui, je félicite l'ensemble de l'équipe, donc que ce soit Solène, Chloé, Thibaut, pour leur réussite, puisque nous n'avons eu aucune non-conformité. Les jurys professionnels que Excellence Végétale est amené à mener sont nombreux. C'est la raison pour laquelle ici vous retrouverez un certain nombre de jurys professionnels. En tout cas, tout ce que nous menons, vous allez voir qu'effectivement, ils sont conséquents et variés en fonction des sections. Le digital, ça c'est le point d'orgue de l'année 2019. Nous avions un peu de retard dans ce domaine-là au niveau d'Excellence Végétale. Alors quand je dis nous avions, je parle de l'équipe, mais effectivement aussi avec l'aval du conseil d'administration évidemment. Et il fallait pallier vraiment impérativement à notre manque de présence sur un certain nombre de supports aujourd'hui Internet. Donc notre site internet qui a été rafraîchi, reliché, réorganisé. On va le voir de façon plus détaillée plus tard. Il a été aussi essentiel de revoir notre outil de gestion commerciale, donc un logiciel que nous avons bien évidemment avec notre cabinet comptable et qui a été mis en place très très rapidement par Chloé une nouvelle fois sur la fin de l'année.
Et nous avons également, et nous allons faire le focus par la suite, notre portail collaboratif La Ruche et nos réseaux sociaux. Pour reprendre notre site internet, et son relichage et sa mise à jour nous a permis d'avoir plus de connexions cette année. Alors également, parce que nous avons étoffé notre site, d'avoir une meilleure participation des gens quand ils cliquaient sur notre site internet. Et surtout, il est à noter que les connexions à partir des smartphones et tablettes sont en forte progression. Il est donc indispensable d'avoir des sites qui soient lisibles à partir de ces appareils-là. Et là, nous avons encore beaucoup de travail à faire et que nous allons mener sur 2020. Nous avons remis le top 3 des pages visitées ainsi que les fréquences en comparaison entre 2018 et 2019. Les réseaux sociaux. Alors, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'était pas trop de ma génération, enfin je vais parler pour moi en tout cas, et pas toujours évident à appréhender. Pour ce faire, l'arrivée de Chloé dans l'équipe et de Thibaut ont été des facteurs importants qui ont contribué à la bonne réalisation et notre mise en route sur cette partie-là. Et également, nous avons investi, n'ayant pas de web manager, je crois que ça s'appelle comme ça, nous avons investi dans un outil de communication et de gestion qui s'appelle Outsuite. Alors la ruche, notre fameux portail collaboratif, vous avez dû être nombreux à en entendre parler. Je vous encourage à vous connecter dessus si vous ne l'avez pas déjà fait. Et effectivement, je vais donc vous faire grâce de toutes les présentations que nous avons déjà faites. Vous pourrez retrouver l'ensemble des tutoriels que nous avons diffusés donc, sur la ruche, notre portail collaboratif. La ruche, aujourd'hui, dans le contexte actuel, s'avère être un outil indispensable pour notre bon fonctionnement. Alors, bien sûr, avec le télétravail et surtout pour ne pas gêner ou entacher la vie des sections et tout le travail que ça génère par ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que le label rouge. Sans végétal aussi porte au travers de Plan Bleu et Fleurs de France un certain nombre d'échanges avec différentes organisations et il s'avère que la ruche est un super outil pour faire gagner du temps. Cela nous permet surtout de réduire le nombre de réunions présentielles tout en étant malgré tout actif, voire d'ailleurs plus proactif. Les réunions présentielles sont chronophages d'une part, et donc coûteuses forcément, et puis effectivement les frais de déplacement sont très importants. Donc ces actions au niveau de la ruche nous ont permis de rassembler un certain nombre d'activités, que ce soit des documents pour mettre en place des tâches, planifier les tâches, donc le calendrier, mais bien évidemment les connexions, les interactions entre les uns et les autres. Vous retrouvez ici sur cette slide-là l'ensemble des possibilités que vous offre la ruche. Et une fois de plus, je vous encourage très fortement à aller vous connecter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. La transition avec la main dans le bac est un peu brutale, je vous l'accorde. La main dans le bac, aujourd'hui, c'est une enquête que nous menons auprès des consommateurs pour un peu mieux déterminer, excusez-moi pour le bafouillement, un peu mieux déterminer donc leurs attentes vis-à-vis des labels et des signes de qualité et puis des végétaux en général. Nous avons donc accepté le partenariat qui nous a été proposé par Astre d'Or via l'UMT Stratège pour participer à cette enquête. Concrètement, cela nécessite un certain nombre de partenaires, tant dans la conception du dispositif que dans son fonctionnement, comme vous pouvez le voir ici. La main dans le bac, c'est quoi ? Ce sont des végétaux qui sont proposés, donc classés par label ou marque, donc label rouge, IGP, Fleurs de France et autres, qui sont proposés aux consommateurs. Donc la personne qui a accepté de participer à l'enquête, nous lui expliquons le principe dans un premier temps. En étape 2, eh bien, elle vient prélever sur le tablard qui lui est proposé, qui est face à lui, on lui demande de réaliser une jardinière, une composition de son choix. Elle fait ce qu'elle veut en fait. Et à l'issue de cette composition, de cette réalisation, nous la prenons en photo et nous questionnons la personne pour essayer de comprendre et connaître pourquoi elle a choisi telle ou telle plante par rapport à une autre et pourquoi dans tel et tel label ou telle marque. Aurait dû prendre effet au printemps de Terra Botanica, mais comme vous devez le savoir, ils ont été annulés pour les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir dessus. Et c'est donc ce dispositif se sera décliné donc sous forme de 6 postes, en partenariat avec l'école du Fresne, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais décalé aux fêtes de l'automne à Terra Botanica toujours. Malgré tout, le coronavirus nous a permis quelque part sur les côtés positifs, si on peut dire, de pouvoir être de nouveau représentés au printemps 2021, ce qui fait que nous aurons à la fois des personnes à l'automne et des personnes au printemps qui seront dans les répondants et nous donnera une vision beaucoup plus complète et globale des attentes des consommateurs.
Les résultats envisagés, comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux et notamment bien identifier le rôle des labels et des signes de qualité dans les actes d'achat aujourd'hui menés par les consommateurs. Nous arrivons à l'Assemblée générale extraordinaire qui en fait est très succincte et très rapide. En effet, à la demande du conseil d'administration, il a été demandé d'ouvrir la possibilité de candidater à ce fameux conseil d'administration à des producteurs issus du collège 1 ou 3 qui ne soient pas forcément issus de sections déjà homologuées, mais de sections en devenir d'homologation. Malgré tout, une réserve est donnée avec une petite sécurité, parce que l'expérience c'est aussi important. Il faudra toutefois qu'au moins un membre soit issu d'une section homologuée. Le statut et règlement intérieur forcément se mettent en conformité, d'où la présentation, et ça fera l'objet de la résolution numéro 7. Ici, nous allons vous rappeler le rappel des résolutions. Donc les résolutions 1 à 4 et 5 à 7. Je vous laisse en reprendre connaissance. Bien sûr, vous ne pourrez voter que pour ces résolutions, nous vous l'avons déjà expliqué, uniquement que le jeudi 23 avril, via Klaxoon, donc qui permet le vote électronique. Pour ce faire, nous avons repris les modalités de vote qui sont forcément nouvelles et exceptionnelles. Donc, en étape 1, vous devrez vous connecter sur le lien Klaxoon qui vous a été envoyé dans le emailing, bien évidemment, à partir de n'importe quel outil informatique. En étape 2, vous allez créer votre compte. Alors, c'est gratuit, ça n'engage à aucune publicité ni à aucun engagement financier, bien évidemment. La création de votre compte nous permettra d'établir nos feuilles d'émargement. Le jeudi 23 avril, vous allez sur le sondage de vote, vous pourrez voter. En préambule de ce vote, il vous sera demandé un certain nombre d'informations. Ces informations sont nécessaires pour établir le quorum et bien vérifier que pour une même entreprise, il n'y a bien eu qu'une voix et non pas 2 ou 3 voix en fonction de la distance. C'est pas toujours facile de se coordonner. Vous votez et bien évidemment, vous validez avant de fermer pour enregistrer vos votes. Les votes sont simples, bien évidemment, c'est pour, contre ou s'abstient. Et nous vous remercions d'avance pour votre participation. Nous vous avons remis ici la physionomie, le trombinoscope de notre nouveau conseil d'administration. Nouveau pourquoi? Parce que nous avons été, enfin moi j'ai pas fait grand chose d'ailleurs, mais le conseil d'administration a coopté 3 nouveaux membres permettant de l'étoffer puisqu'il s'était un peu réduit au fil des mois. Donc les nouveaux membres sont monsieur Michel Nicou, donc directeur d'Ortival Diffusion au titre du collège 1. On revoit l'arrivée de monsieur François Poli, donc, qui était déjà au sein du conseil d'administration d'Excellence Végétale il y a quelques années, mais en tant que représentant de l'enseigne Jardiland. Aujourd'hui, il revient en tant que représentant de la FNMJ. Et puis également l'arrivée de monsieur Jean-Marc Lecourt, président de la section Gazon Label Rouge, et qui est directeur adjoint de la société DLF. Sur ce rétro-là, sur rétroplanning, en fait, c'est un rétroplanning qui vous reprend, qui résume un petit peu toutes les actions. Quand vous voulez faire une modification de cahier des charges ou un dépôt de cahier des charges, souvent vous demandez mais c'est quoi la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis on vous explique qu'il y a différentes commissions et puis c'est pas toujours simple à comprendre, je vous l'accorde. Donc pour ce faire et pour mieux vous accompagner, nous avons fait ce document qui également vous pourrez le retrouver une fois de plus sur la ruche, sur notre portail collaboratif et donc qui est à votre disposition pour la sature. Donc là, vous avez les échéances et tout ce qu'il faut respecter en vue de ces modifications au dépôt d'un cahier des charges. Voilà, notre assemblée générale mixte donc prend fin. J'espère ne pas avoir trop bafouillé, enfin je l'ai fait un peu. J'ai voulu laisser vous montrer que je l'avais fait de façon naturelle. Donc les petites imperfections, ça fait partie des choses de la vie. Je m'en excuse si elles vous ont dérangé. Je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de courage en cette période difficile, mais malgré tout, je suis assez partisane qu'il faille rester positif parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite vraiment un bon courage à tous.